Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Merci d'être encore là aujourd'hui. Merci de demeurer fidèle à la parole. Alors que nous aborderons ce thème, à savoir « La femme se leva », nous avons deux références. 2 Rois 8, verset 2. 2 Rois 8, verset 2. Et 1 Roi 17, les versets 2 à 4. 2 Rois 8, verset 2 et 1 Roi, chapitre 17, les versets 2 à 4. Avant d'aborder ce thème, recherchons Dieu à travers la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent pour tout ce que tu fais dans nos vies. Alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre encore, cet esprit vient parler à nos cœurs et permet que nous puissions entendre, comprendre, mais surtout appliquer la parole, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, cette femme de distinction avait le contact permanent avec Élisée. Et ce dernier lui dit, lève-toi, installe-toi là où tu voudras, parce qu'il y a une famine qui arrive sur le pays, et ce sera pendant 7 années. Selon toi, que devait faire la femme? Je te donne 2 secondes pour réfléchir. Est-ce qu'elle devait se rapprocher des autorités pour savoir quel est le climat? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il y aura une famine? Que devait faire la femme? Alors certaines personnes sont en train de se dire, mais quelle question qu'il pose là? Mais elle devait obéir. Il n'y a pas tergiversé. Il n'y a pas midi à 14h. Mais pourquoi il pose cette question? Je vais t'expliquer pourquoi je te pose cette question. Pas à d'autres, à toi-même. C'est évident. Élisée a ressuscité son fils. Avant même qu'il le fasse, elle l'avait reconnu comme étant un homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit qu'il y a une famine qui sera sur le pays pendant 7 ans. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à analyser, et n'a qu'à obéir. Tu es d'accord? Dis-moi oui ou non. Je ne t'entends pas, parle plus fort. Oui, d'accord, là, il y en a un oui massif. La question que j'ai pour toi est la suivante. Pourquoi dis-tu que cette femme devait obéir? Et quand tu ouvres la parole de Dieu et vois ce qu'il te demande de faire, tu ne fais pas comme la femme. C'est cela ma question. Explique-moi ça, s'il te plaît. Vois-tu, toutes les fois que tu résistes, toutes les fois que tu ne fais pas ce que Dieu demande, tu te rappelles de ce qui s'est passé pour Moïse? Dieu a dit, vous n'avez pas sanctifié mon nom. Parce qu'il a douté. Je comprends. L'ennemi nous tente tous, toi et moi. Mais je voudrais te dire encore, lorsque Jésus te donne l'occasion de venir à lui, lorsqu'il te parle, il faut obéir à la parole de l'Éternel. Il faut obéir. Lisons donc et découvrons ce que fit la femme au verset 2. La femme se leva et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu
elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Elle est partie, parce qu'il y a la famine. Arrivée dans le pays des Philistins, elle a le choix. Elle sait que la famine, ce sera pour 7 années. 7, le chiffre 7. Arrivée dans le pays des Philistins, elle a la possibilité de chercher un bout de terrain, l'acheter, construire une maison, vivre parce qu'elle sait qu'elle est là pour 7 ans. Au minimum. Et puis, elle est déjà bien là. Pourquoi retourner en Israël? Il y a une chanson qui dit « Je suis déjà là, je reste » en créole. J'aime beaucoup cette chanson-là. Mais non. Cette femme sait que chez les Philistins, ce n'est pas la maison de l'Éternel. C'est très profond ce que je vais te dire là maintenant. Écoute bien. Hein? Elle sait que sa demeure, c'est dans le pays d'Israël. Qu'elle a été chez les Philistins, elle est en transit. Mais elle doit retourner dans le pays d'Israël. Qu'est-ce que cela veut dire? Que toi et moi, Dieu nous a créés pour vivre en Éden. Par le péché qui est entré dans le monde, nous sommes sur cette terre. Mais ce n'est pas ce que Dieu avait prévu pour nous. Les 7 années où il y a eu la famine représentent toutes ces années, ces siècles de souffrance, de maladie. Mais notre destination finale, c'est retrouver la nouvelle terre au retour de Jésus de Nazareth. On est d'accord? Pourquoi y aura-t-il la famine? Tout simplement parce que le peuple a fait quelque chose qui incita Dieu à prendre une telle décision. Mais attention, lorsque Dieu agira, il informe tous ses enfants, tous les fidèles, et il leur donne le moyen de s'en sortir. Il veille sur les fidèles. Il est donc dans ton intérêt d'être fidèle à l'Éternel, si tu veux qu'il veille sur toi. Vérifions cela dans le livre de 1 Roi, chapitre 17. Il y avait un roi d'Israël qui s'appelle Akab. J'ai souvent parlé de lui. Tu peux penser que je l'aime. Oui, j'aime Akab. Parce qu'Akab me permet de te révéler ce qui arrive lorsqu'on s'oppose à l'Éternel. Il épousa une femme qui s'appelle Jézabel. Une femme qui adorait Baal. Une femme qui adorait Astarté, des dieux opposés au véritable Dieu et qui poussa son époux à adhérer à son culte d'adoration. Mais alors, à cause de l'attitude d'Akab, de Jézabel, qui entraînait le peuple dans l'apostasie, Dieu appela un homme. Alors pour que tu comprennes bien, nous allons lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. C'est bon? Allons-y. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galahad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérith, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau de torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Amen. Vois-tu, 2 Rois chapitre 8 vient après quoi? Après 1 Roi chapitre 17. Le récit d'Élie était probablement connu. Mais même s'il n'était pas connu, la femme qui connaissait Dieu, la femme qui reconnaissait qu'Élisée était un serviteur de Dieu,
savait qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui te parle, mais non, puisque tu as ta Bible dans ta main. Comme moi tu la lis en même temps que moi. Comme moi tu comprends ce que le Saint-Esprit t'enseigne. La question que je te pose est la suivante. Que fais-tu de l'enseignement que le Saint-Esprit te donne? Que fais-tu de ce qu'il t'a montré? Que fais-tu de ce que tu as compris? Que fais-tu de la vérité? Qui est la vérité pour toi? Pour moi, la vérité c'est Jésus de Nazareth. Et quand il se présente à moi, Jésus, je ne puis que l'accepter dans mon cœur et dans ma vie parce que c'est pour mon bonheur qu'il s'adresse à moi. Notre prochaine étude s'intitule « Pour récupérer ». La référence se trouve dans le même livre de 2 Rois, chapitre 8, le verset 3. Pour récupérer. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci parce que tu nous parles. Et malheureusement, certaines personnes font des choix, mais tu nous parles. Merci Seigneur pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer, de nous fortifier, de nous vivifier et de nous aider à grandir jour après jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te vivifier et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.